Installez maintenant l'application Français dans le monde sur votre mobile. La radio en direct et tous nos podcasts partout avec vous. Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Peggy Magaigne. On part en Autriche. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Eh oui, on va dans la ville jugée comme étant la ville la plus agréable pour y vivre, c'est Vienne. Peggy n'était pas toujours extrêmement d'accord avec ce sondage d'ailleurs. Bonjour Peggy. Bonjour Gauthier. Alors évidemment, il y a des choses bien et des choses moins bien, comme partout sur la planète. Oui, c'est-à-dire pour une famille, c'est top de vivre à Vienne. C'est tranquille, il y a beaucoup de choses pour les enfants, il y a beaucoup d'avantages. Donc c'est vraiment chouette. C'est relativement vivant quand même. Il y a beaucoup d'activités proposées. Bon, après c'est peut-être on retrouve moins la convivialité à la française dans les restaurants et puis dans les magasins. C'est un petit peu plus expéditif. Mais bon, pour le reste, on est bien à Vienne. Faut dire que tu m'as dit que tu avais ton cœur dans le nord de la France. La chaleur des gens du nord, on a du mal à la retrouver ailleurs dans le monde quand même, hein? C'est sûr. Tu es originaire de Boulogne-sur-Mer, tu vas grandir dans la région parisienne et puis assez jeune, tu vas vivre une expérience d'1 an aux USA. Tu m'as dit que ça a influencé largement mon parcours, la découverte de l'international, des autres cultures, des différences dans le monde, ça t'a passionné très vite. Tout à fait. C'était mon rêve de partir loin dès l'âge de 11 ans, j'ai pu le réaliser vers 15 ans. Et puis de fil en aiguille, après cette expérience où j'étais devenue bilingue anglais, ce qui est quand même un petit peu rare en France, on va dire, j'ai rebondi à la fin de mes études pour faire un doctorat, mais à Québec, ce coup-ci, dans la partie francophone, où j'ai fait un doctorat dans le domaine de l'hydrologie. Et puis après, de fil en aiguille, de conférences internationales, on fait d'autres rencontres et j'ai pu travailler à Vienne. C'est ce qui m'a apporté à Vienne dans les organisations onisiennes. Alors en effet, on a évoqué cette expérience de 4 années au Canada. J'ai l'impression que ça reste un très très bon souvenir. Quand tu en as parlé, ça a fait briller ton œil. Ah oui, les Canadiens, c'est aussi... pareil, on se sent très bien là-bas. Il y a aussi de belles opportunités de travail. Après, je pense quand même, les gens parlent français, c'est sûr, mais ils ont quand même, je vais peut-être faire hérisser le poil des Canadiens qui vont m'écouter, mais il y a quand même, la culture est un peu différente dans l'Europe, on va dire, un peu, mais il y a quand même de belles influences, de très belles rencontres des gens authentiques, je dirais. De belles rencontres et pour le travail, c'est chouette. Bon, après, le climat, c'est pareil. Il faut frisquer, hein. C'est pas pour tout le monde. Tu travailles dans la recherche, l'eau et l'agriculture, ce qui t'a d'ailleurs amené à faire pas mal de voyages en Afrique, où tu as travaillé sur la réduction de la pollution. T'as voyagé sur à peu près tous les continents, finalement. Oui, j'ai eu cette chance. Il y a quand même pas mal de pays que j'ai pas visités, mais il en reste encore. Voilà. Depuis 2016, tu travailles à l'Agence fédérale autrichienne pour l'environnement. Tu peux me le dire en allemand ? Alors, avec mon accent français, ça donne Umweltbundesamt. C'est pas mal. J'ai fait allemand première langue, mais je suis toujours stupéfait quand je l'entends parler allemand. C'est quand même une langue un peu difficile. Et c'est dans le cadre de cette vie à Vienne que tu t'es rapproché de l'association Flamme. On se rencontre aujourd'hui dans le cadre du partenariat que nous avons avec la fédération Flamme Monde, puisque tu nous présentes aujourd'hui l'association Flamme Vienne qui a 10 ans, qui vient de fêter ses 10 ans en octobre dernier. C'est donc une grande et ancienne association du réseau. Oui, tout à fait. J'ai repris la direction en 2022, enfin la présidence, hein, c'est pas une direction. Mais voilà, on a plus d'une centaine de familles et l'idée c'est de faire vivre notre culture française, mais aussi, enfin francophone. C'est ouvert à tous les francophones. On a une majorité de Français. Et l'idée, c'est de se rencontrer autour de fêtes au cours de l'année, mais aussi d'activités. Et aussi, on a le partenariat avec l'institution
l'Institut français d'Autriche pour les cours. Alors, on va dire un mot sur l'Institut français qui vous accueille. C'est là que se passent les cours. Il y a l'accès à la médiathèque. C'est un partenaire important dans le dispositif de l'association. Oui, tout à fait. Ça nous a allégé. Au début, c'était pas le cas. Il y a de ça. Il fallait tout faire. Fallait trouver. Alors, je crois qu'il y avait quand même le local. On avait un local intéressant avec l'ambassade. Mais il fallait recruter les profs. Fallait faire beaucoup de choses. Alors que là, maintenant, tout ça est géré par l'Institut français. Mais pour eux aussi, ils y retrouvent des choses parce que nous, on monte des projets. Et on obtient les financements de l'AEFE qui soutient certains de nos projets éducatifs. Et donc on peut alimenter la médiathèque de l'Institut et aussi enrichir les cours, etc. Je pense, c'est donnant-donnant. C'est un partenariat entre professionnels et je dirais amateurs, puisque nous, on est tous bénévoles avec d'autres une activité professionnelle. On salue justement les 7 bénévoles qui animent l'association, la centaine de familles et les 165 enfants. Tu me disais, au-delà des cours et du maintien du français, c'est aussi l'occasion de se retrouver entre Français, de partager un peu cette culture directement en Autriche. Bah oui, il y a toujours un petit spleen, hein. Et puis pour certains parents, la majorité, je dirais, de nos membres ne sont pas, ce n'est pas un couple, c'est souvent un couple partagé entre un Français ou un francophone et une personne autrichienne ou une autre nationalité. Donc le français n'est pas uniquement parlé dans le foyer. Donc c'est aussi une façon de le maintenir, mais pour les enfants, mais aussi pour les parents. Des fois, ils se retrouvent complètement dans un milieu germanophone ou anglophone et ils sont bien contents d'avoir cette occasion à travers des activités et puis des activités plus traditionnelles autour de la fête de Noël, de la Chandeleur, de la galette des rois que l'on fait tous les ans, de retrouver et de faire connaissance avec d'autres familles francophones. Alors on ramène un petit bout de France autour d'une galette bretonne pour se retrouver. Cette association, on l'a dit, a 10 ans maintenant. Vous avez en projet de travailler sur un grand voyage culturel pour les ados que vous allez emmener dans la capitale, que vous allez amener à Paris. Tu peux me dire un mot sur ce voyage ? Ah oui, ça fait longtemps qu'on le prépare. On a monté donc un projet culturel. L'idée, c'est les enfants qui sont nés ici, même certains sont français, ils ont toujours vécu dans le milieu autrichien. Ils n'ont pas baigné dans notre culture où on a tous en France pu avoir la chance de visiter le Louvre, de visiter un peu Paris, etc., et de baigner dans notre culture. Donc pour mettre tout ça un peu plus concret, alors j'ai trouvé que c'était chouette. On a été plusieurs parents à trouver chouette de donner cette opportunité aux enfants. C'est pas un voyage linguistique puisqu'ils sont censés maîtriser, et ça s'adresse plutôt aux ados, qui est une communauté un peu plus difficile à motiver pour des activités classiques et qui ont envie de liberté, qui ont envie de voyager, surtout avec ou sans leurs amis habituels. Donc c'est un peu pour ça qu'il y a ce voyage et on mise dessus pour leur donner plus de liens avec la France. Et ce sera un premier essai, on verra bien comment ça évoluera. Il y a déjà des parents qui m'ont dit qui demandaient pour l'année prochaine, etc. On verra comment on va faire déjà avec les ados, on va faire la première année et puis ensuite on verra. Voilà. Un mot si on a des auditeurs qui sont actuellement à Vienne et qui découvrent Flamme Vienne. Comment ça se passe pour entrer en contact avec vous? Je suppose qu'on peut, via le site internet par exemple, découvrir l'équipe. Tout à fait. Il y a donc en tapant Flamme VM, on trouve tout de suite. On a un site web, on a un groupe Facebook aussi, et puis ensuite il suffit de s'inscrire, je pense, pour devenir membre. Alors là, on a quand même des conditions. Il faut au moins que le français soit une langue parlée à la maison. Ça s'adresse uniquement aux francophones. Après, on est ouvert, on n'est pas obligé d'être français, mais voilà, on met ça, c'est important. Sinon, ceux qui ne parlent pas du tout le français à la maison, eh bien,
ils peuvent aller voir le lycée français pour s'ils veulent vraiment apprendre, ou apprendre tout simplement en tant que langue étrangère à l'Institut français offre aussi des cours. Tu es la présidente depuis 2022. Il y a plein de projets. C'est une grosse asso. Tu as aussi un travail qui doit te prendre pas mal de temps. Tu es une femme chargée. Oui, mais pourtant j'ai toujours plein de projets en tête et notamment j'aimerais bien développer. Enfin là actuellement, je suis en train de développer un peu mon activité en parallèle pour aider les entreprises à développer leur vision verte. Donc c'est pareil, moi, on peut me contacter. Il suffit de regarder sur LinkedIn, je suis là. T'as une vraie passion pour le respect de l'environnement et donc on pourra dans un autre podcast revenir sur ce sujet, parce que comment être une entreprise et respecter un peu mieux la planète, c'est un vaste sujet. On aura l'occasion d'en reparler. C'est pour ça que je t'ai un peu lancé sur cette piste, puisque c'est quelque chose qui te tient à cœur. Peggy, tu salues toute l'équipe, tu salues tous les bénévoles et tu salues tous les professeurs et enfants de Flamme. Merci Gauthier.